Sur Instant de foi, c'est votre sœur Esther. Bienvenue sur cette dernière émission, en tout cas pour cette semaine et probablement peut-être ces 2 semaines. Le temps qu'on puisse, là où nous serons, eh bien, que nous puissions justement installer et pouvoir reprendre justement les directs. Mais vous aurez toujours vos programmes d'été qui vont continuer justement pour notamment les matinales de Rachel, Instant de foi en rediffusion, ainsi que vos louanges préférées, exhortations et enseignements de la parole de Dieu. Alors, je vais faire une émission un peu particulière aujourd'hui, toujours conduite bien sûr par l'Esprit Saint, qui est notre patron, n'est-ce pas? Mais donc aujourd'hui, je vais vous faire part en fait du songe que le Seigneur a révélé cette nuit donc pour son peuple. Eh bien, dans le songe donc de cette nuit, le Seigneur disait, la Bible, en tout cas la voix que j'entendais dans le songe disait, la Bible éclaire nos voies. La Bible est importante, il faut faire attention car elle est une lumière. Voilà, je me suis un peu mêlé les pinceaux, mais en fait c'était, il faut faire attention à la Bible car elle est une lumière. La Bible éclaire nos voies quotidiennement, donc ça c'est moi qui ai pu écrire. La Bible, elle éclaire nos voies quotidiennement dans ces temps d'obscurantisme, car nous vivons vraiment des temps obscurs. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Hein. Et on voit que le mal a atteint son apogée et ne fait que continuer d'ailleurs. Et on peut aussi constater, bien aimé, eh bien, que l'apostasie ne fait que croître justement et l'amour d'un grand nombre se refroidit. Donc justement, par ces temps d'obscurantisme, la Bible éclaire nos voies quotidiennement. C'est la lumière de Dieu en fait, la Bible. Ensuite, j'ai pu voir donc en enfer, il y avait des démons qui jouaient aux cartes avec la vie de ceux qui ne sont pas encore affermis. Donc j'ai compris que soit en esprit, soit ceux qui ne sont pas encore donc nés de nouveau, ou aussi ceux qui sont nés de nouveau, qui sont peut-être rétrogrades, ou encore qui ne sont pas affermis, qui sont tièdes pour le moment, justement envers le Seigneur. Les démons jouaient donc aux cartes avec leur vie. Et c'était vraiment super triste parce que vraiment ils rigolaient quoi, comme une réunion en train de jouer, comme s'ils étaient en train de jouer vraiment, je dirais pas au domino, mais quelque part à ça quoi, avec la vie justement de toutes ces personnes. Et il y avait des quantités énormes de personnes qui arrivaient là-bas. Comme on jette des ordures, vous voyez ? Comme lorsque vous avez les éboueurs qui prennent les bennes à ordures et puis qui jettent les ordures justement dans le camion, eh bien c'était un peu ça quoi. Ils atterrissaient là comme des ordures en fait quoi, en jet. Et du coup c'était vraiment incroyable de voir une quantité énorme comme ça. J'ai vraiment compris quand le chemin dit, quand le Seigneur dit le chemin large qui mène à la perdition. Car il y avait énormément de personnes et ils atterrissaient là en quantité et en jet surtout quoi. J'étais comme des ordures. Et les démons qui riaient énormément. Et qui prenaient vraiment un plaisir à les accueillir, quoi. C'était juste affreux parce qu'ils atterrissaient dans ces flammes de feu. Voilà, il y avait beaucoup de feu, beaucoup de flammes de feu, beaucoup de vapeur comme peut-être du soufre ou quoi. Et qui faisait que alimenter le feu, en fait. C'est vraiment un endroit de tourment. Il n'y a rien de plaisant en enfer. Il n'y a rien de spectaculaire là-bas. C'est vraiment un endroit de tourment. C'est pas vrai que Satan, là-bas, va vous permettre de vivre avec des pina coladas, des mojitos, et que vous allez pouvoir passer du bon temps à écouter de la musique de boîte de nuit, la musique du monde, vous trémousser et tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un endroit de tourment, un endroit de grincement de dents, comme dit la Bible. Un endroit vraiment de feu et de flamme. Un endroit surtout de cruauté puisque ces démons n'ont aucun égard pour vous. Aucun égard pour les âmes qui sont là. Ils n'ont aucune pitié. Et je pense que si le Seigneur a permis que je puisse voir ces choses-là et que tant d'autres de ses enfants puissent voir ces choses-là, eh bien c'est pour que nous puissions justement porter le message et de dire vraiment attention, ne blaguez pas avec la parole de Dieu parce que vous serez jugés par elle. Et ceux qui n'ont pas la connaissance seront jugés sans connaissance. Dans tous les cas, on va passer au jugement. On va passer au jugement dans tous les cas. Et dans tous les cas, il n'y a que 2 voies. Il y a soit celle de la perdition qui mène en enfer, soit celle, eh bien, justement du paradis qui est Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité. Donc, c'est un peu ça, bien-aimés.
Alors le Seigneur m'a permis justement de m'éclairer et de me confirmer cette exhortation avec Romains 13, 11, à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Je vais marquer une petite pause, un temps d'arrêt justement sur ces versets qu'on vient de lire. Donc le Seigneur nous dit bien, au travers de Paul son serviteur, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés, c'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure vraiment de comprendre que le salut est encore plus proche de nous et à portée de main que lorsque nous avions cru. Et nous allons poursuivre, car il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Oui, bien-aimés, la nuit est avancée, le jour approche. Le jour du Seigneur approche. La nuit est avancée et le Seigneur veut que nous puissions nous dépouiller des œuvres de la nuit. D'ailleurs, on va pouvoir continuer. Alors, pour pouvoir justement comprendre. La nuit, donc, est avancée. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, donc les œuvres de la nuit, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Car oui, les œuvres de la nuit, c'est ça. Les œuvres de la nuit, ce sont les envies, les convoitises, la cupidité, les passions de la chair, telles que l'excès du manger, l'excès de la boisson, etc., l'ivrognerie, etc., etc. Ça, ce sont des œuvres de la nuit. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en gros, pour pouvoir justement, eh bien, paraître en plein jour et marcher honnêtement, il faut revêtir Jésus-Christ. Pour revêtir donc Jésus-Christ, bien aimé, c'est simple. Il faut qu'on comprenne que les temps sont en train de s'accélérer. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, il faut tout simplement l'accepter comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Comme Seigneur et Sauveur personnel. Cherchez une relation personnelle avec Jésus-Christ. Pas une relation établie parce qu'on part à l'église le dimanche. Mais parce qu'on veut vraiment connaître qui il est. Parce qu'on veut vraiment apprendre à le connaître. Et lorsqu'on apprend à le connaître, on apprend à affectionner ce qu'il a à nous dire. À affectionner sa volonté. Et sa volonté se trouve où? Dans la Bible. Cette Bible devient donc la lumière et commence à guider notre quotidien. Commence à influencer notre vie et à renouveler notre intelligence. Et pour ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ mais qui ont rétrogradé, c'est le moment de vous réconcilier avec le Seigneur. C'est le moment de revenir avec lui. Car le Seigneur a endurci le salut, justement comme on sait qu'il vient des Juifs. Il a endurci justement son peuple afin que nous puissions avoir accès au trône de la grâce. Et justement, comme le Seigneur nous permet cela, il va aussi permettre par sa miséricorde de les réconcilier aussi avec lui dans la suite des temps. Donc bien aimés, saisissons cette opportunité, l'opportunité de nous réconcilier aujourd'hui avec le royaume de Dieu. L'opportunité de pouvoir justement saisir justement de la main le royaume du Seigneur. Et de pouvoir justement, eh bien, se rendre compte que la nuit est avancée et que le jour approche. Donc, pour ceux aussi qui ont reçu Jésus-Christ, qui marchent avec lui et qui persévèrent dans la foi, eh bien, continuez de persévérer dans la foi. Continuez vraiment de persévérer dans la foi. Continuez de vous humilier devant son trône de grâce, de dire, Seigneur, sonde mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas encore dans mon cœur? Qu'est-ce qui ne te plaît pas encore dans mon cœur? Peut-être dans ton cœur, tu as encore un peu de rancune. Peut-être dans ton cœur, tu as encore un peu de nervosité, de colère. Peut-être dans ton cœur, tu as encore un peu d'orgueil. Peut-être dans ton cœur, tu as encore de la médisance. Peut-être dans ton cœur, tu as encore du mensonge. Peut-être dans ton cœur, tu as encore des choses que tu négligeais ou que tu pensais être pas si graves, que le Seigneur aimerait souligner car elles sont graves, car elles peuvent t'empêcher d'entrer justement dans le royaume de Dieu. Car notre ambition, notre but ultime est de pouvoir vivre avec Dieu éternellement. C'est pas de le voir et donc juste pour être jugé, c'est de pouvoir le voir et de vivre avec lui éternellement. De pouvoir participer aux noces de l'agneau, d'être enlevé avec le Seigneur. D'être isolé de cette colère qui est en train d'être préparée et qui a été préparée depuis justement par le Seigneur pour accomplir son plan et qui va être exercée par l'Antéchrist justement avec le pouvoir satanique. Nous ne voulons pas cela.
Et par conséquent, ben, il faut se préparer. Il faut revêtir Jésus-Christ. Il faut s'humilier devant sa face, devant le trône de la grâce. Et il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà la clé justement pour vraiment pouvoir revêtir Christ, c'est de ne plus satisfaire notre chair. C'est de ne plus lui accorder tellement d'importance à notre chair, de ne plus succomber à ses caprices. Elle a envie de trop manger, de trop boire ou de médire, de jalouser, d'envier, etc. Vraiment, traitez-la durement, traitez-la comme un ennemi, votre chair. Traitez-la vraiment durement, que non, c'est pas toi qui dois prendre le contrôle de mon être, c'est l'Esprit Saint qui doit dominer sur toi et toi assujettis-toi à l'Esprit Saint. C'est pas toi qui dois le dominer, comment on peut dire, ordonner des choses à l'Esprit Saint, mais c'est lui qui doit ordonner, car lui il est saint et toi tu n'es pas saint, tu es cupide, toi tu es corrompu, ma chère. Donc par conséquent tu dois te soumettre à l'autorité de l'Esprit Saint, car c'est Dieu qui règne dans notre corps, ce n'est pas le corps qui doit régner sur Dieu. Amen, bien-aimés. Donc vraiment, c'était cette exhortation que le Seigneur voulait justement qu'on puisse prendre part aujourd'hui et qu'on puisse justement voir ensemble justement pour cette dernière émission. Et je pense que au travers tout ce que le Seigneur a pu citer dans sa parole, ceci doit vraiment nous alerter et doit nous permettre de dompter justement nos envies et nos caprices, de ne plus laisser la chair tout simplement nous posséder, nous corrompre. Et non, manger 3 fois par jour, non, on n'a pas forcément besoin de manger 3 fois par jour. On n'a pas forcément besoin de boire à ne plus en finir, même des jus de fruits, hein, même des boissons gazeuses tout simplement non alcoolisées. On n'a pas besoin de boire des sucreries jusqu'à ne plus en pouvoir. On n'a pas besoin de boire des jus de fruits, même 100% pressés, totalement naturels, jusqu'à ne plus en pouvoir. On doit boire, mais dans l'équilibre, dans la raison. Pas pour satisfaire notre plaisir propre, mais tout simplement dans la raison. Donc, voici ce que le Seigneur voulait nous apporter, et que l'enfer est bien réel, et que c'est un endroit de tourment, c'est un endroit vraiment de grincement de dents, et de châtiment, et qu'il n'y a rien de merveilleux là-dedans. Donc, bien aimé, ne crois absolument pas que, après tout, c'est pas grave si tu vas en enfer, ou au pire un jour, Dieu aura pitié de toi, et puis il te fera remonter de là. Bien aimé, ne prends pas cela à la légère. Vraiment, cherche ton salut. Il se trouve en Jésus-Christ. Et quant à toi, bien-aimé, qui a accepté le Seigneur, ne prends pas tout pour acquis. Ne te fie pas juste aux enseignements et aux exhortations que les serviteurs de Dieu peuvent te donner, mais il faut te rapprocher de ta Bible. Il faut chercher l'éclairage du Seigneur quotidiennement dans ta vie. Et cela se fait que par sa parole, puisque sa parole est la lumière du monde, qui est là pour nous éclairer afin que nous voyions le jour s'approcher et que nous puissions justement nous dépouiller des œuvres de la nuit. Soyez bénis abondamment. Je vous retrouve, j'espère, très bientôt justement pour Instant de foi, pour la suite et pour d'autres émissions justement. Et pourquoi pas pour des moments d'interview justement avec vous, peuple de Dieu, et de connaître comment vous avez donné votre vie à Christ et comment vous vivez votre foi au quotidien. Comment aussi vous œuvrez pour le Seigneur, quels sont vos espoirs, quelle est surtout votre plus grande espérance. J'espère que c'est le retour bien sûr de Jésus-Christ. Mais par ailleurs aussi, eh bien, que d'autres âmes puissent accéder au trône de la grâce. Soyez bénis abondamment. Je vous retrouve très vite. Je vous aime fort. Merci de m'avoir suivi tout au long de ces différents moments de partage. Merci d'avoir été au rendez-vous et d'avoir été fidèle au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye. Demeurez bénis. Restez à l'écoute sur Menorah Yeshua.